Bonjour à tous et bienvenue sur ce 11e podcast de Mel et ses loisirs. Mel et ses loisirs, c'est moi. Hein. Mon prénom c'est Mélissa. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de Mel et ses loisirs, YouTube Mel et ses loisirs. Si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez. Et Vinted, alors Vinted, ça fait 10 épisodes que je vous dis n'importe quoi. Ça fait 10 épisodes que je vous dis Mel 37320. En fait, non, c'est Mélie 37320. Je vous écris tout ici et pour les autres podcasts, je vais le mettre dans la barre d'infos. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, on va parler tricot, lecture, réception de livres, hein, voilà. Prenez-vous quelque chose à boire. Moi, j'ai pas pris de verre parce qu'on est dans mon atelier et que c'est le bordel. Donc, j'ai une bonbonne d'eau de 5 litres. Tout va bien. Vous avez vu sur mon stash. Quel bordel. Ah. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des idées de couverture que je peux faire avec n'importe quelle grosseur de laine, toutes mélangées, ça serait pas mal. Parce que on a un petit problème de stash. C'est un peu plein. Si vous n'avez pas marqué, je vous le dis. Donc, alors, on va passer à ce dont on doit parler. On est vendredi, je sais pas combien. Attendez que je calcule. On doit être le 25. Je n'ai même pas regardé la date. Bref, je sais pas quand est-ce qu'on est. On est au mois de juin, voilà. On est le dernier vendredi du mois de juin 2022. Donc si vous voulez regarder pour moi, n'hésitez pas. Je crois, hein, d'ailleurs. Je suis même pas sûre de ça. Si, parce que la semaine prochaine, c'est le 1er juillet et c'est un vendredi. Ok, voilà. Bref, donc il est aux alentours de midi 13h. Voilà tout. Donc on est dans mon atelier, c'est le bordel partout, il y a des toiles d'araignée, etc. J'ai juste poussé le bordel pour faire un petit peu de place. Vous êtes sur un empilement de carton, j'espère que ça va tenir. Normalement, il n'y a pas de raison. J'ai mis mes projets tricot dans un siège auto pour enfants. Ouais, pour de vrai. Hein. Voilà. Vous voyez vraiment à quel point je suis organisée. Et donc il y a mes livres sur un carton avec d'autres livres dedans. On en parlera après. Je crois que je me suis... Non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais ouvert un bouton. Un bouton de t-shirt, pas un bouton de tête. Ça commence bien, encore une fois. Bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis atteinte d'un trouble borderline. Donc il est possible que je perde un peu mon attention, que j'aille de droite à gauche. C'est pas dangereux, vous inquiétez pas, je ne suis pas dangereuse. C'est juste que voilà, si vous remarquez quelques cicatrices sur mon corps ou des trucs comme ça, des trucs un peu qui vous paraissent pas normales, c'est un peu normal, voilà. Bref, du genre mettre des trucs dans ces auto pour enfants alors que je n'ai pas d'enfants. Hein. Avoir une chambre d'amis où il y a plein de trucs pour enfants alors que je n'ai pas d'enfants, ça c'est... Voilà, hein. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont pas logiques, mais bon. Moi j'aime bien, donc voilà. Donc bref, on va passer donc au tricot. On va parler tricot avec les projets finis. Donc j'en ai un. C'est un très gros projet. Alors en fait, je vais vous montrer ça. Il n'est pas vraiment fini. Alors je me suis aperçue il y a quelques jours que j'avais imprimé le patron. Il faut juste que je retrouve la photo si je l'ai imprimé. Je pense que oui, normalement je l'imprime toujours. C'est juste que c'est pas dans le bon sens. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, elle est là. Ça y est, je l'ai retrouvée. Alors, il s'agit de la couverture 2020 de Eve EV3 de Bobine et Pelote. J'ai un peu bugué, désolée. Donc voilà, la couverture 2020. Alors, quand je vous dis qu'elle est finie, c'est fini par rapport à ce que moi je voulais, entre guillemets. Parce qu'en fait, Eve, sur sa couverture, elle fait 4 très grands carrés. Vraiment, c'est immense. Avec un fil doublé. Donc j'ai beaucoup aimé la faire, malgré que ce soit une couverture, donc pour moi c'est toujours très long. Le seul truc c'est qu'en fait moi j'avais que 20 pelotes. Je m'étais dit 20 pelotes, je suis large, etc. Vous voyez un peu le délire. Et en fait pas du tout, j'étais pas large du tout. Et donc j'ai fait qu'un seul carré et j'ai décidé de laisser comme ça parce que ça fera une couverture pour bébé. Bébé. Où est l'endroit, où est l'envers? Oui, du coup, j'ai rentré les films, ça fait un peu genre comme si les angles étaient ronds, alors qu'en fait, non, ils sont carrés. Bref, c'est ma vie.
Vous pouvez remarquer que c'est une très très grande couverture pour bébé. Il va peut-être se noyer dedans. Voilà. Et le jour où j'en aurai un. Et voilà l'envers. Donc en fait, la particularité de cette couverture, c'est non seulement... Je vais plutôt essayer de vous montrer comme ça. Donc voilà, la petite diagonale que vous voyez là en maille glissée. Voilà. Le patron est gratuit, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Donc sinon je vous dirai rien. Et l'iCord là qui fait tout le tour. Enfin, tout le tour. Je sais pas comment je me suis démerdée. Non, si ça le fait quand même. Ouais, là c'est le rabattage. Donc ça fait un effet iCord, mais c'est pas un iCord. Et là, ça doit être le rabattage aussi en fait, maintenant que j'y pense. Oui, voilà. Et là c'est l'iCord. Voilà. Et donc en fait vous avez voilà l'iCord qui suit tout le long. Donc vous commencez la couverture comme ça, voilà, logique. Et donc vous avancez, et arrivez au point où vous voulez, et bah vous rabattez les mailles, en fait, tout simplement. Moi je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, donc j'étais assez étonnée. Et j'ai utilisé pas mal de pelotes en fait. Donc je vous ai dit, j'avais 20 pelotes de... Heureusement qu'on est à côté de mon stash. De Katia Barry, voilà. Et donc... Hop, j'oublie tout le temps, il faut que je parle face caméra. J'ai dû le noter là. Oh là là, je l'ai pas noté. Non. Attends, c'est normal, c'est pas la bonne page. Bah, je l'ai pas noté non plus. Il me semble que j'ai utilisé 14 pelotes. Sachant que, en fait, 14 pelotes, vous voyez, là j'ai... Je sais pas si vous voyez. Il y a le chien qui rentre normal. Non, Falco, non, je suis en train de tourner. C'est nature aujourd'hui. Voilà, il est venu me lécher les pieds, il va repartir. Ne fais pas tomber mon truc de téléphone. Voilà. Salut Falco. En fait, il me reste ça. Donc, ça, c'est 2 pelotes qui sont entamées. Et il me reste 4 pelotes pleines. Donc, voilà. Et je sais pas quoi en faire parce que c'est du 100% coton. Donc, c'est assez... en fait, c'est pas rigide, finalement. Mais c'est... comment vous dire, une fois tricoté, c'est quand même un petit peu rigide. Bon, là, ça se voit pas. Et d'ailleurs, je suis assez étonnée pour du 100% coton que ça fasse pas un truc tout... Vous voyez ce que je veux dire, tout dur, tout... Là, ça... C'est fluide, en fait, ça va. Hein. Et en plus, c'est vachement chaud, donc j'aime bien. Voilà. Et en fait, du coup, c'est la Katia Barry, donc c'est du 100% coton. J'essaie de vous trouver un bout de fil. Alors, en fait, c'est un fil à moitié tressé. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. On va essayer comme ça. En mode point américain. Je fais comme ça. Ça fait pas le focus. Bref, en fait, c'est un fil un peu tressé. On dirait un petit peu un tube aplati. Voilà. Un petit peu comme la Hobby Metallico. Voilà. Donc là, c'est de la Katia Barry, 100% coton, 50 grammes pour centimètre, il me semble. Podcast nature, je vous l'ai dit. Hein. 50 grammes pour centimètre, j'avais raison. Voilà. Toujours faire confiance à son intuition. Et comme vous voyez, ça tient en équilibre. Donc, faut pas trop y toucher non plus. Donc, voilà pour le projet terminé, qui n'est pas un petit projet, hein, clairement. Et donc, du coup, comme il me reste 4 pelotes pleines et 2 pelotes pas pleines, j'ai décidé de laisser juste le carré là et d'en faire une couverture pour bébé ou une couverture pour nous. Voilà. Donc, je vais essayer de plier ça. Donc, pour le tricot, c'est tout. Heureusement qu'il n'y a pas de bébé là-dedans, hein, parce que je viens de poser ça sur l'espèce d'auvent là. J'ai soif, désolée, c'est un peu bizarre. C'est mon verre d'eau, voilà. Cette eau est vraiment très bonne. Hein. 82 centimes et 5 litres, ça vaut le coup. C'est de l'eau de source de montagne. Marque Repère. C'est pas mal. J'espère que vous allez bien m'entendre. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que j'ai mon chéri qui est en vacances. Donc en fait, il est en bas. C'est pour ça qu'on se retrouve dans mon atelier en bordel. Et donc du coup, j'essaie de pas trop le déranger. Donc j'essaie de ne pas parler trop fort. Mais j'espère que vous m'entendez quand même et que vous n'entendez rien d'autre que moi. Parce qu'il y a la télé en bas qui est allumée, du coup.
Et du coup, j'ai un projet en cours. Voilà, j'allais dire pas terminé, mais voilà, vous comprenez le délire. Vous savez, je vous avais parlé que je voulais faire des mitaines, etc., etc. Donc en fait, j'ai l'attention qui vient de partir ailleurs. En fait, on a installé la piscine et du coup, ça fait des reflets là dans mon atelier. C'est trop joli avec le soleil. Bref, n'importe quoi. Et donc j'ai commencé ces mitaines. Alors je me suis trompée sur le diagramme. Je comprenais rien au diagramme au début. Alors que pourtant j'ai fait des projets. Si vous avez vu mes anciens podcasts, j'ai fait des projets où franchement les diagrammes me posent pas de problème. Hein. Mais alors là, je sais pas. J'ai commencé ce projet en soirée. Donc c'est peut-être que ça n'a pas aidé. Peut-être que j'aurais dû faire plus attention. Donc en fait c'est un motif de feuille. Donc c'est un patron gratuit, c'est les Golden Rod Mittens de Drops. Alors en fait, j'ai remarqué en regardant du coup ce patron qu'en fait il y a tout un ensemble. Donc il y a les mitaines autour du cou et le bandeau. Pourquoi un bandeau en hiver? Je ne sais pas. Mais plus j'y pense, plus je me dis j'ai pas envie de faire un bonnet, j'ai envie de faire un bandeau. Ouais. Étant donné que j'ai la pommade, le jaune ça me va très bien, je trouve. Je vais pas me faire de fleurs, mais je trouve que ça me va bien. Et en fait, je vais vous montrer, c'est la main droite. Oh là 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 là, si j'y arrive. On va éviter de sortir tous les fils. J'ai les jambes bien écartées, voilà. Comment vous montrer? C'est un peu le bordel. Donc en fait, attendez. Jusque là, faut pas regarder, parce que je me suis trompée tout long. Là. Vous voyez, c'est un peu du caca. Voilà. Par contre là, c'est très très joli. Mais là, je me suis encore gourée et je sais pas comment... Ah, en fait, comme ça, en vidéo, ça le fait mieux qu'en vrai. En vidéo, vous avez plus l'impression de voir une feuille, alors qu'en vrai, c'est pas vraiment une feuille. Bref, là, ça le fait très très bien. J'ai beaucoup de mal à vous le montrer. Je vais l'enlever, voilà. Voilà, donc en fait, ça aurait dû être en point de feuille tout le long, mais là, je sais pas. Je me suis pas concentrée et j'ai la flemme de reprendre en fait. Parce que ça veut dire qu'il faudrait que je détricote tout et que je refasse tout. Alors que franchement, le diagramme, je le trouve un peu pas ouf. Et j'aime pas trop les tricoter en fait. Voilà. Même le rabattage, en fait, je sais pas si j'ai compris moi-même le patron. Ou si j'ai lu trop vite. Mais enfin. C'est pas ouf quoi. Enfin, bon. Ouais. J'adore tricoter des moufles. Enfin, je dis ça, mais c'est la première fois que j'en tricote. Mais en fait, j'aime bien les trucs. Enfin, j'aime bien l'effet que ça fait. Parce que j'avais perdu mes mitaines. Mais en fait, en mettant les cartons, là, comme ça, je les ai retrouvés. Je vais pas vous les montrer parce que sinon vous allez tomber. Mais ouais, bah du coup j'aurai mes mitaines cet hiver. C'était pas prévu, donc bon. J'aurai les moufles quand il fera froid et s'il neige. Mais sinon j'aurai les mitaines. Voilà. Donc voilà, les mitaines. Donc en fait j'en ai qu'une de commencer. Et il y a le pouce qui est en attente parce que la flemme. Et je lis en tricotant ces moufles. C'est pas des mitaines, c'est des moufles. Je pense que j'en ferai d'autres parce que j'aime bien en fait le fait de pas faire 5 doigts en fait. Ça c'est le genre de truc quand je vois qu'il faut faire 5 doigts, j'ai la flemme de fou. C'est comme les chaussettes avec, vous savez, les doigts. Ah non, ça c'est pas possible. Non. Non, faut pas abuser. Ou alors les chaussettes anatomiques. Je veux bien faire des chaussettes, mais faut pas abuser. Genre là déjà, ils nous disent moufle droite, moufle gauche. Alors je comprends qu'il faut faire des inclinaisons pour les doigts. Mais la flemme, et j'étais en mode mon dieu, mais c'est quoi la différence de toute façon? En fait, si, il y a quand même une différence. Hein, enfin, quoique. Attends. Bah, si. Si, vous voyez, genre ma main, c'est logique en fait. Voilà. Hein, donc, ouais. C'est tout à fait logique, mais c'est moi qui ai du mal. Donc, franchement, voilà. On va dire que les premières mitaines, les premières moufles seront ratées. Voilà. Et tant pis, en fait. Hein, je pense pas qu'il y ait des gens qui vont regarder comme ça. Ah ouais, t'as raté le diagramme pendant 1, 2, 3, 4. Pendant 4 répétitions. Oh, mais qu'est-ce que t'as foutu, Mélissa? Enfin, même plus que ça, même je dirais presque 5. Vu le bout de machin là. En fait, j'ai compris que les trous ne se suivaient pas. Au bout de 4 répétitions, j'étais en mode, mais c'est un point de feuille. Donc les trous sont pas censés se suivre, c'est pas logique de faire comme ça. Puis je voyais comme ça.
Et je regardais la photo et je me disais, mais ça se ressemble pas en fait. Enfin, je sais pas, c'est pas ça, c'est quoi ce diagramme? Donc au début, forcément, moi je suis mieux que tout le monde. Le diagramme, c'est de la merde. Ils ont fait ça n'importe comment. Moi je vais le faire bien, etc. Oui, non, en fait, c'est moi qui me suis trompée, c'est pas le diagramme. Voilà. Donc je suis pas fan des patrons drops en général. Je trouve qu'ils sont pas super bien expliqués. Mais bon, là franchement, j'aimais vraiment beaucoup le modèle quand je l'ai vu sur Ravelry. C'était une toile d'araignée que. Voilà. Quand je l'ai vu sur Ravelry, j'aimais beaucoup le modèle et donc il fallait que je les fasse. Et donc je tricote ces moufles avec la unicorne de Hobby. Donc c'est la couleur 19. C'est très poétique. J'ai hâte de pouvoir me racheter de la laine teintée main, surtout des petites potions parce que. Enfin, elle a clairement des noms qui sont plus poétiques que couleur 19. Et ouais, j'allais vous dire le lot, mais non. Alors c'est de la 75% laine et 25% polyamide. C'est du 100 grammes pour 400 mètres. Donc voilà, c'est de la fingering. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, donc en fait c'est vachement solide. Parce que, enfin, je dis ça parce que moi, tu viens de voir le logo solide et c'est vrai. Je me suis déjà tricoté un pull, le pull X-Shell. Vous savez, avec les lunes, etc. Enfin, comment ça, on appelle ça? Les croissants de lune, etc. Vous voyez la lune qui devient de plus en plus grosse et de plus en plus petite. Enfin, le cycle de la lune, tout simplement. Hein, on va pas chercher plus loin. Donc je me suis fait ce pull là qui est très joli avec cette laine là en bleu et jaune. Vous pouvez voir sur mon compte Instagram Mel et ses loisirs. Petite pub. Je fais souvent des trucs de ouf, mais je suis incapable de tricoter des moufles avec un point de feuille. Faut pas chercher, hein. Des fois c'est juste l'attention qui part loin et voilà. Donc je verrai. Franchement, pour l'instant, j'ai pas envie de la reprendre, mais je verrai quand j'aurai fait la deuxième et que je l'aurai fini, que j'aurai fait une paire, si j'ai envie ou pas. Après, je me dis, première moufle, c'est normal de faire des erreurs. Hein. Puis ça montre que c'est du fait main. Voilà. Enfin bon, on verra quand même parce que maintenant que j'y pense, je me dis ça va me stresser. On verra. Donc voilà pour le tricot, ça va plutôt vite. On va parler des lectures. Et là, ça va aller moins vite d'un coup. Et je vais juste essayer de ranger un peu mon bordel. Dans mon siège auto. Tout va bien. Hop, on va pousser ça. Donc, alors attends, j'ai lu celui-là, ouais. On va parler des lectures terminées. Donc, j'ai lu L'Appât de Daniel Cole. Alors, L'Appât, c'est un thriller, je pense. On peut appeler ça un thriller. Il n'y a pas marqué thriller. On va dire un thriller policier. Hein, voilà. Je ne peux pas m'avancer, je n'ai pas fait de recherche, j'avoue. Donc, on va dire un thriller policier. Alors, c'est pas un one-shot. Enfin, si, mais non. En fait, il y a un fil rouge à suivre. Donc, il faut lire Ragdoll avant. J'ai pas regardé encore sur Wikipédia s'il y avait d'autres livres avant. Mais il faut lire les autres livres avant. Voilà, parce que sinon, vous allez être un petit peu paumé à certains moments. Donc, en fait, oui, Appa, c'est l'histoire de... Ah, j'ai pas trop envie de vous dévoiler les trucs. En même temps, bon. En fait, on va suivre Emily Baxter, qui est l'inspecteur principal. Ouais, c'est ça. Donc depuis l'affaire Ragdoll, donc c'est l'affaire qu'il y a eu juste avant. Et c'est celle-là qu'il faut lire avant ça. Parce que sinon, vous allez être un peu paumé. Donc Emily Baxter, elle est un petit peu parano, un peu comme moi. Elle est... Ouais, bref. Et du coup, en fait, elle va être confrontée à un crime qui fait rappeler l'affaire Ragdoll, bizarrement. Et du coup, on va se poser des questions sur ça, etc. Est-ce que c'est un copycat? Est-ce que c'est pire que ça? Et en fait, c'est bien pire qu'un copycat. Bref, en fait, ça n'a rien à voir avec l'affaire Ragdoll. Il y a un étroit lien, mais en fait, ils vont s'apercevoir que ça n'a rien à voir, que c'est tout autre chose. Et c'est super, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, je vais vous faire un résumé parce que je trouve que le résumé est très spoilant. Enfin, quoique. Enfin, le problème, c'est que le résumé ne dit pas grand chose. Et en même temps, on comprend à peu près à quoi s'attendre avec le résumé plus la couverture.
Mais moi, si je vous fais un résumé, j'ai peur de vous spoiler. C'est une histoire de marionnettes et de meurtres. Beaucoup, 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 beaucoup de meurtres. Si vous aimez les livres avec énormément de meurtres, c'est fait pour vous. Par contre, c'est long, en fait. Donc quand vous voyez la couverture, voilà, faut vous dire que cette scène-là, elle va être entre guillemets quelque part dans les livres. Voilà, donc avec des personnes vivantes. Ça donne envie, hein. Personne vivante, mais que vous pourrez pas sauver. Enfin, que la personne. Enfin, bref, je vous dis rien. Alors, que vous dire donc, c'est un peu long, en fait, au début. Enfin, même tout le long, finalement. C'est très long à suivre. Comment vous expliquer ça? Parce qu'en fait, on va suivre les meurtres, beaucoup de meurtres. Et donc tout au long de ces meurtres, on ne trouve pas d'indices, donc pas de meurtrier. Dès qu'on trouve une piste, la piste c'est un cul-de-sac. Donc faut faire demi-tour. Waouh! Et en fait, au début, j'aimais pas du tout. Je me suis dit, mais je vais abandonner, c'est pas possible, c'est une horreur ce livre, etc. C'est trop long, j'y arrive pas, machin. Parce que, enfin, n'empêche que c'est un livre de 500 pages, hein, donc faut s'accrocher. Je vous dis, pendant les 250 premières pages, c'est une horreur. Voilà, clairement, faut s'accrocher pendant les 250 premières pages. Donc, clairement, il faut la volonté, hein, faut avoir envie de le lire. Donc, 250 pages, c'est la moitié du livre. Hein. Je vous fais pas un cours de maths, vous le savez. Voilà. Je dirais que, voilà, jusque-là, faut s'accrocher. Je commence à avoir le nez qui coule, c'est pas bon signe ça. On arrive en été, j'ai le nez qui coule, tout va bien. Je suis pas allergique au pollen en plus. Ouais, donc 250 premières pages, faut s'accrocher. Mais une fois qu'on a une piste, en fait, on la suit et ça va très vite pendant qu'on suit cette piste finalement. Et en fait, après, le rythme se ralentit, puis se réaccélère, etc. Et en fait, vraiment, passer les 250 premières pages, après ça va très très vite. Et moi, après, j'ai pas pu le lâcher. Et finalement, j'ai vraiment adoré. Et donc, je vais lire, pas les suivants, mais les précédents. Enfin, ceux d'avant, quoi. Voilà, vous avez compris. Je vais lire ceux d'avant, hop, sur l'auvent. On passe maintenant à un pas coup de cœur. L'Arlequin de Sandrine Détombe. Alors, on suit Maxime Tellier. C'est une ou un, je sais même plus. Non, c'est une. Une. J'ai du mal avec ce prénom, Maxime. Désolée si vous appelez Maxime. C'est juste que j'ai du mal à me dire que c'est pour aussi les femmes. C'est rare que j'entende ce prénom pour une femme. Donc voilà. Donc on va suivre Maxime Tellier. Ouais, qui va voir des meurtres assez horribles. Là aussi, il y a pas mal de meurtres et on a du mal à trouver une meurtrier. Alors moi, tout le long, j'étais persuadée d'avoir trouvé une meurtrier. En fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais bon, je suis un peu parano. J'étais en mode tout le long à m'ennuyer, en mode mais je comprends pas. Enfin, c'est dans l'autre sens. Je comprends pas. Enfin, pourquoi ils font pas cette piste-là. Enfin, c'est logique que le meurtrier c'est lui. Enfin, je comprends pas vraiment et tout. Et en fait, c'est arrivé là où j'étais en mode ah bah oui, mais en fait non, je me suis trompée. Genre arrivé à la fin quoi. Bref. Et en fait, bref, j'ai pas aimé. Je sais pas trop comment vous le résumer. L'Arlequin, quoi. Enfin, Arlequin, c'est un personnage qui représente le diable. Enfin, ça dépend en fait des endroits. Il y a des endroits où il va représenter le diable et il y a des endroits où il représente juste un bouffon. Voilà, clairement. Et en fait, là, on va plutôt s'intéresser au diable, clairement, et un petit peu au bouffon, en fait, dans le sens où il va y avoir une histoire de costume. Donc, l'Arlequin, c'est un homme qui a un costume en fait fait de morceaux de tissu différents, plein de morceaux de tissu différents, comme on peut le voir un peu au masque là. Voilà, un peu en mode comme ça, hein. Losange. Losange. Oui, losange. Vraiment, j'ai pas fait de. C'est nature, hein. J'ai pas fait de recherche avant. Hein. Moi, les figures mathématiques, c'est pas mon délire. Géométrique mathématique. Bref, vous avez compris. Et donc voilà, il va y avoir un morceau découpé sur chaque cadavre. Donc on va penser à ça. Et puis le tueur va faire des allusions à l'Arlequin justement. Que vous dire, je sais pas trop. C'est tout. Et donc moi pourquoi j'ai pas aimé, donc déjà rythme très long. Très très long.
Enfin, en fait, long, mais ouais, chapitre court. Mais pourtant, j'ai trouvé le rythme long. Je sais pas, je me suis ennuyée en fait. Je sais pas comment expliquer pourquoi je me suis ennuyée. Et j'ai un autre livre de cette autrice, de Sandrine Détombe, c'est Le Prieuré du Crest ou un truc comme ça. Pareil, je crois que c'est un thriller, un policier. Un truc comme ça. Voilà, excusez-moi. Euh, Non, je sais pas pourquoi je me suis ennuyée, vraiment. J'arrive pas à comprendre, en fait. C'est pas mon délire. Je sais pas. J'ai eu du mal. C'est comme ça. Il y a des livres avec qui ça passe et avec d'autres, ça passe pas. Ok, quel super résumé. Si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas. Je vais le mettre sur mon Vinted. Donc Mélie 37 320 normalement. Je vous mettrai dans la barre de description si je me suis encore trompée. Normalement ça devrait être ça. Et on va passer à mon troisième livre lu, que je n'aurais jamais dû lire, parce que pareil je vais le mettre sur mon Vinted, j'ai pas aimé. Un livre de Molière. Le bourgeois gentilhomme. Alors en fait, comment vous dire j'ai bien aimé l'histoire en général, mais le fait que ce soit un vieux truc, que ce soit en plus, je cherche un passage, voilà, que ce soit une scène de théâtre, voilà, donc là on a Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, etc. Enfin, moi j'aime pas trop les scènes de théâtre déjà, enfin j'ai jamais été au théâtre, mais genre lire une scène de théâtre, ça me rappelle les lectures obligatoires à l'école quoi, et genre je déteste lire des trucs comme ça. Mais l'histoire en elle-même est bien. Donc le bourgeois gentilhomme, c'est l'histoire d'un bourgeois. Donc en fait j'ai appris dans cette lecture que bourgeois et noble, c'était pas la même chose. Pour moi c'était exactement le même type de personne. En fait non. Bourgeois c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Euh, donc des bourges, mais qui sont pas des nobles parce que ils fricotent pas avec le roi. En gros, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc en fait, là vous avez les paysans, etc. Les bas de gamme, un peu comme nous en ce moment. Vous avez les gens qui ont plein de sous, les bourgeois, et vous avez les gens qui ont encore plus de sous et qui fricotent avec le roi, les nobles. Et vous avez le roi, voilà. Donc en fait, ce bourgeois voudrait faire partie de la caste des nobles. Et pour ça, il est à peu près à tout et donc à dépenser son argent et il est très très naïf et donc il va se faire embobiner par des gens malfaisants. Et voilà, en fait, c'est tout ce que je peux vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler. Donc c'est un tout petit livre, hein, vraiment il fait 180 pages, un truc comme ça. Ouais, voilà. En gros 180 pages. Après on a toute une documentation pas intéressante j'ai trouvé. J'ai pas trouvé ça très intéressant sur pourquoi, comment, quelle lecture, machin, enfin une annexe en fait. Euh, on a quelques passages de ballet avec de la musique. Moi qui aime pas déjà le théâtre, oh là là, comédie, en fait ça fait un peu comédie musicale, c'est ça. Là, avant, vous avez tout un sommaire, donc en fait, ça commence à la page 30, je crois. Je vais regarder quand même, ne pas vous dire de bêtises. Ouais, voilà, ça commence, pardon, l'eau elle me remonte dans la gorge. Ça commence à la page 27 et ça finit à la page 178 ou un truc comme ça. Je vais y arriver, hein. Ouais, ça finit par un ballet en fait, donc une musique. Ça finit à la page 178, donc en fait le livre il fait que ça. Donc c'est un petit livre et pourtant moi j'ai mis un temps fou à le lire. Vraiment j'ai eu beaucoup de mal. Juste le fait que ce soit une scène de théâtre et que ce soit écrit à l'ancienne en fait. Enfin, comment vous dire Oui, c'est un air pour une sérénade. C'est quoi une sérénade? C'est quoi ce délire? C'est quoi cette façon de parler? Enfin, que je lui ai fait composer ici en attendant que notre homme fût éveillé. Vous voyez, c'est le genre de truc que ça, j'aime pas les lire en fait. Enfin, j'aime bien quand c'est écrit pas de façon grotesque, mais de façon un peu familière. Par contre, les trucs comme ça là, écrits de l'an, je ne sais pas combien. En plus, c'est marqué, hein, c'est dit pendant que le roi, je sais plus combien, existait là. Vous voyez un peu délire. Moi, je suis pas quelqu'un qui dit ce genre de choses. C'est simple, c'était pendant la Renaissance, je crois. Oui, c'est ça, la Renaissance. Donc pendant Louis XVII, c'est Louis.
Vous voyez à quel point je suis posée en histoire. Je crois que c'était Louis à ce moment-là. Oui, c'est ça. Hein. Non, c'est pas Louis XVII. Oh, je sais plus. Bref, un Louis, voilà. Je crois que c'est celui. C'est pas celui qui s'est fait couper la tête. Enfin bref, on s'en fout. Donc en fait, j'ai lu ce livre. J'ai trouvé ce livre à Easy Cash au prix de 50 centimes. Donc malheureusement, sur Vinted, ça n'existe pas. Je vais le vendre au prix d'1 euro, malheureusement. C'est le prix le plus bas qu'on peut mettre. Bref, je l'ai trouvé sur à Easy Cash. Et en fait, quand j'ai vu, j'ai pensé à des amis à moi qui m'avaient parlé de Molière. Et moi, j'étais en mode, mais c'est qui Molière Moi, l'histoire, c'est pas mon délire. Et en fait, ils m'ont dit, mais c'est quelqu'un qui faisait des scènes de théâtre, enfin, c'est super connu, etc. C'est super bien, etc. Et donc, quand je suis tombée là-dessus, j'ai dit, je peux pas ne pas le lire. Franchement, c'est de la culture générale, c'est pas possible. Donc, je l'ai lu. À mon grand désespoir, je l'ai lu. Je regrette un petit peu. Enfin, je regrette pas parce que, enfin, maintenant je connais l'histoire, donc je suis contente de connaître l'histoire. Mais le fait de l'avoir lu, j'aurais pu m'en passer, quoi. Enfin, on m'aurait fait un résumé de l'histoire, ça m'aurait été, en fait, vous voyez le délire. Vraiment, c'est pas mon délire. Les classiques, c'est pas mon truc. C'est comme ça, c'est pas mon truc. On va passer à ma lecture en cours. Ma lecture en cours, il s'agit de Réveille-toi, avec le titre, le prix en gros, de François-Xavier Dillard. J'adore. De ce que j'en ai lu, il s'agit de Basile, un greffé du cœur. Donc c'est un... Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est le personnage principal qu'on suit, mais c'est pas vrai. En fait, on va suivre plusieurs personnages au fil des chapitres. À chaque chapitre, on change de personnage et les chapitres sont plutôt courts. Vous voyez là, chapitre 36, hop, je fais 2 pages, nouveau chapitre. Voilà. Bon, chapitre 35, il est un peu plus long. Voilà. Mais voilà, c'est des chapitres qui sont quand même, voilà, chapitre 34, 3 pages, assez court, c'est écrit, je trouve, assez gros. Voilà, alors j'ai le grand format de chez je sais pas qui. Mélissa, comment qu'on va faire avec toi Ben, bah, il n'y a pas de maison d'édition, donc je me demande si c'est pas auto-édité, tiens. C'est vrai que je me suis pas posé la question avant. Édition France Loisirs, voilà. C'est pas auto-édité, mais ça aurait pu l'être, on sait jamais. Donc en fait, on va suivre plusieurs personnages. Donc on suit Basile, on suit qui Paul. En fait, on suit pas. On suit un meurtrier, mais on va pas le suivre dans une enquête policière. En fait, on va le suivre par des rêves. D'où le titre Réveille-toi. Donc c'est Basile, donc le greffier du cœur, qui depuis qu'il a eu sa greffe fait des cauchemars toutes les nuits, vraiment. Et en fait, ça fait 2 ans, je crois, qu'il fait des cauchemars vraiment terribles où il rêve qu'il tue des gens, voilà, que ces gens-là se transforment en monstres et que du coup il est obligé de les tuer. Enfin, c'est pas ouf. Et en fait, il va arriver d'un crime. Et il y a un ami à lui qui va lui parler de ce crime en lui disant oh, t'as pas vu dans l'actualité, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Franchement, enfin voilà, ils ont trouvé la personne comme ça et tout. Et Basile va se rendre compte qu'en fait, il a rêvé cette scène. Et là, il va se dire en fait, mes rêves, enfin mes cauchemars, bah, c'est pas juste des cauchemars, c'est des scènes réelles qui se passent dans la vraie vie. Et puis, bah là, voilà. J'en suis pas plus loin en fait, donc je sais pas ce qui se passe. On va suivre aussi Paul, qui est un paraplégique mais qui est un génie, un vrai génie de l'informatique. Et donc pour la police qui va développer un programme. Donc c'est un algorithme révolutionnaire, je lis un peu le résumé pour essayer de pas trop spoiler, qui permet de réaliser des portraits robots, genre des super portraits robots, genre on voit ma tête, et ben genre ça va pas être le vieux portrait robot, genre on sait pas trop si c'est la bonne bouche ou quoi, non, là c'est vraiment le vrai visage d'une personne. Donc hyper réaliste de criminels présumés. Donc en fait, vous mettez dans un ordinateur toutes les informations que vous avez sur un crime dont vous ne connaissez pas le criminel. Vous allez avoir le criminel présumé selon l'algorithme avec une photo de la personne. Donc un portrait, une vraie photo en fait. C'est même pas un portrait, c'est une photo. Donc là, l'algorithme va vous dire, selon moi, c'est lui le tueur. Et donc là, c'est super intéressant. Et on va suivre, du coup, ah oui, le docteur Nicolas Flair aussi, psychiatre mentaliste, qui va faire avouer à des meurtriers qu'ils ont tué un tel.
Et donc il a résolu de nombreuses affaires et moi j'en sais pas plus parce que je suis qu'à 200 pages et ce livre en ferait 400. Voilà, donc je suis à la moitié. Donc le rythme est court et long en même temps. Dans le sens où vous voyez, je suis à la moitié et je sais pas plus que ça l'histoire. Je suis avec plaisir les rêves de Basile parce qu'en fait on est comme dans le corps du meurtrier et c'est intéressant de voir comment ça se passe, comment il voit les choses en fait. Donc il a atteint clairement d'une maladie mentale cette personne. Que dire Bah c'est tout en fait. Et ouais, Nicolas Flair, bah, il a vraiment du flair en fait. Parce que il sait en voyant une personne si elle ment, si elle ment pas. Enfin, il est mentaliste en fait, donc c'est super intéressant. Et voilà, et donc il va sûrement être sur, enfin, il est sur l'affaire en question des meurtres que Basile rêve. Voilà. Donc j'imagine que tout ce grand monde va se retrouver autour de l'affaire que je suis. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive. Je viens de me réveiller, mais je suis fatiguée. Voilà. Donc voilà pour ma lecture en cours. On va passer aux réceptions. J'en ai pas mal. Voilà. Donc ça m'a... Alors je tiens à dire que ça m'a été envoyé par une dame très gentille. Alors, enfin, très gentille, oui. Malheureusement, le colis s'est perdu, donc je l'ai attendu, je crois, 20 jours, voilà. Enfin, vous savez, je l'attendais, en fait, je l'ai reçu juste après avoir tourné le podcast précédent. Du coup, j'étais dégoûtée, mais bon, comme il était vachement long, c'est pas grave. Alors, il s'agit d'un lot de livres que j'ai acheté sur Vinted. Aïe, ah, ça fait mal. Dans le coude en plus, aïe aïe aïe. Donc c'était super bien emballé et tout. Je sais plus qui c'est la dame, mais si je... Enfin, je vais aller regarder sur Vinted et puis je vous le mettrai là. Je vous dirai de qui il s'agit. Parce que franchement, elle a super bien emballé le truc. Franchement, enfin, ça vaut le coup. Voilà. Et puis j'ai acheté ces livres vraiment pas très chers et ils sont en super bon état. Donc il s'agit d'un lot de livres d'Agnès Ledig. Je vous avais dit que je voulais lire ces livres. Donc voilà. Donc alors, dans le murmure des feuilles qui dansent, j'ai racheté ce livre parce qu'en fait j'ai offert mon exemplaire à mon ancienne psychiatre qui m'avait, je crois que vous en avez parlé, qui m'avait conseillé une lecture que j'avais lue. Genre j'étais dégoûtée parce que c'était pas du tout ça à quoi je m'attendais. Et en fait là c'est le même style de livre. Et donc je lui ai offert en lui disant il faut que vous le lisiez, c'est la même chose. Mais manière moins brutale, voilà. Mais faut que vous lisiez, donc du coup j'ai offert mon exemplaire. Et donc je m'en suis racheté un, voilà. Et comme il était dans ce lot de livres, ça m'arrangeait plutôt bien. Alors, attendez. Donc c'était un lot de 5 livres pour 9 €. Aïe aïe aïe, il va être temps que je... Donc vous voyez, c'était vraiment super bien emballé. Il y a du papier bulle, du papier pas bulle. Voilà. C'était super bien emballé et j'étais super contente de recevoir ce colis. Donc j'ai reçu aussi de Agnès Ledig Se le dire enfin, et c'est un petit pavé. Alors j'ai pas vraiment regardé les résumés, ni le nombre de pages. Il y a 500 pages, voilà. 500 pages. J'aurais dû lire les résumés avant de faire ce podcast. Da, 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 da. Bon, je vous en dirai plus quand je le lirai parce que je comprends pas trop le résumé. Il dit pas grand chose en fait. Et donc 500 pages, donc c'est un sacré pavé. Alors moi j'étais dans le but de les lire dans l'ordre en fait qu'elle les a écrits, donc je sais plus, j'ai fait une liste où j'ai tout marqué, mais là je sais plus du tout lequel elle a écrit en premier. Là il y aura pas marqué, peut-être, si, peut-être, je sais pas. Non, bah je trouve pas, j'ai pas envie de vous retenir trop longtemps non plus. À ce que j'ai cru comprendre dans la bibliographie, juste en regardant si je trouvais pas les autres livres, ça va être encore une histoire de forêt. Moi j'adore les histoires de forêt. Donc celui-là c'est déjà une histoire de forêt, j'ai adoré. Donc je pense que je vais adorer. Donc c'est le dire enfin de Agnès Ledig. C'est en train de se casser la gueule. Si vous entendez un gros boom, c'est normal, c'est mes livres. Marie d'en haut, encore une fois d'Agnès Ledig, vous savez, je vais pas vous le dire tout le temps. Ouais, c'est... Ouais, pourquoi pas. 300 pages.
Ça va se lire très vite parce que je vois que les chapitres sont plutôt courts. Ouais. Donc de ce que j'ai lu, il s'agit de Marie, qui a un caractère bien, bien trempé, hein, qui a de la ressource. Et il y a Olivier, un lieutenant de police, de gendarmerie, pardon, qui débarque chez elle sans prévenir pour une enquête, juste comme ça, histoire de poser des questions. En fait, elle va le ligoter pour lui dire, en gros, fais gaffe parce que je suis pas quelqu'un de facile, hein. Et donc, assez trempé le caractère, hein. Et donc, grâce avec ça, ils vont créer des liens, effectivement, hein, on peut que s'en douter. Donc, ils vont croiser sûrement le parcours d'autres personnes. Ça a l'air super bien. Marie d'en haut. Par contre, là, il nous parle pas de nature dans le résumé. Enfin, d'autres non plus, d'ailleurs, je l'ai vu dans la bibliographie. Non, là, il n'y a rien de marqué non plus. Bon. Par contre, la couverture peut faire penser qu'il y aura un côté nature quand même. Donc ça m'intéresse pas mal. Ça, surtout le résumé, ça pourrait faire penser à une réaction que je pourrais avoir. Donc j'adore. Ensuite, on regrettera plus tard. Désolée, je suis en train de lire. Ouais, c'est encore une fois. J'ai l'impression que Agnès Le Dig a écrit que des livres. Comment dire Comment expliquer ce que je veux dire? Qu'elle a écrit que des livres où c'est des histoires de vie. Bon Dieu, c'est le podcast du bâillement. C'est incroyable. Ouais, avec des destins qu'on croit tout tracés, mais qu'en fait on se rend compte que non. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc on regrettera plus tard. De ce que j'ai lu, c'est ça. Hein. C'est des histoires où en fait on croit que des destins qu'on croit tout tracés, alors qu'en fait pas du tout, du tout. On se rend compte que c'est pas écrit à l'avance et que tout peut arriver dans une vie. Et ensuite part avec lui. Donc celui-là, il est pas en super bon état, je viens de le remarquer, mais ça va en fait. C'est un livre d'occasion, hein, donc franchement ça aurait pu être pire. Je trouve que ça va. Part avec lui. Accidenté de la vie. Ceux qui sont meurtris à bout de souffle. Ouais, c'est pareil, c'est encore des histoires de vie. Et donc là, c'est un grand format, mais en fait, il fait pas beaucoup de pages. Enfin, quand même. 350 pages, en gros. Ça, c'est quoi? Ah non, c'est pour finir, ça. Oui, en gros, 350 pages, 360 pages. Donc, part avec lui, de Agnès Le Dig, encore une fois. J'ai très hâte de lire tout ça. Je voulais vous parler d'un truc. Oui, on va repasser au tricot. Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Oh là 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 là. Ouais, alors, je voulais vous montrer ça parce que c'est de la laine que j'ai acheté pour tricoter le valiné de Anaïs Louve. À vérifier, c'est Anaïs Fauchère, ça c'est sûr. Sur Ravelry, sur Ravelry Store, il me semble que c'est Anaïs Fauchère. Le valiné, vous savez, c'est le top d'été là, avec l'espèce d'araignée derrière. C'est pas une araignée, mais c'est un. Bref, c'est payant, donc vous allez voir, ça à 7,80€, c'est vachement accessible et c'est un super boulot. Donc j'ai la laine pour le faire. Voilà, c'est là, en attente. Et je voulais le faire. Mais en fait, j'ai perdu mes aiguilles. Je suis dégoûtée. Dites-moi ce que vous pensez de la couleur de la laine. Je voulais juste vous montrer ça en fait. C'est un bleu un peu vert, un peu voilà, avec du blanc cassé. J'ai pas été très inspirée pour le coup. Mais il faut dire que j'ai acheté ça de Centracor, ils ont pas beaucoup de couleurs. Donc bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que j'en ai acheté un peu trop quand même. On verra bien. Donc ça se tricote en aiguille 4 et moi j'ai perdu mes aiguilles. Enfin j'ai perdu une aiguille 4. Et j'ai pas encore inventé le tricot à une aiguille. Donc voilà. Hop. Ok, donc ça sera tout pour ce podcast. Pour le prochain podcast, je vous dis pas dans une semaine parce que je vais reprendre sûrement le travail. Donc on va dire quand j'aurai envie. Voilà. Je vous préviendrai sur Instagram quand il y aura un nouveau podcast. Ça sera plus simple pour vous, je pense. Que dire d'autre? Que dire d'autre? J'espère que vous avez apprécié le podcast du bâillement, clairement. J'ai pas de questions blocage. J'ai. Comment est-ce qu'elle s'appelle?
En plus, je la suis sur Instagram, du coup, j'étais super contente qu'elle m'envoie un commentaire, je lui ai répondu ce matin. En haut de la côte, punaise, en haut de la côte, ah mince. Bref, il y a une personne, je sais plus du tout ton nom, je suis désolée, ton pseudo en tout cas. Je sais qu'il y a en haut de la côte, ça c'est sûr, qui m'a expliqué pour son blocage qu'elle, entre guillemets, elle rentre les fils avant le blocage, elle bloque et ensuite elle coupe les fils. Comme ça, si jamais ça s'agrandit ou quoi, elle n'est pas embêtée. Et ça, je trouve que c'est une super idée. Et je pense que je vais faire pareil dorénavant. Voilà. Merci pour tous vos commentaires, c'est super cool. Enfin, tous vos commentaires. J'en ai pas reçu 150 000, mais j'en ai reçu 2. Je suis trop contente. Voilà, c'est moi. Je suis trop contente d'avoir pu répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à me dire encore une fois d'où vous venez, genre dans quel pays vous êtes. Belgique, Suisse, Canada, France, Espagne, j'en sais rien. Russie, peut-être. Je ne sais pas. Mais en fait, je vous demande ça parce que sur... ça va durer super long ce podcast à cause de mes dégraissements. Je sais même plus parler. Sur YouTube, on peut voir d'où est-ce que les personnes qui regardent les podcasts viennent. Et en fait, moi, il n'y a que 18 personnes qui viennent de France. C'est pour ça que j'ai envie de savoir d'où vous venez. Voilà. Mais j'ai pas envie de savoir genre la ville, la rue exacte, etc. Je m'en fiche. Je veux juste savoir le pays. Voilà. Voilà. Le pays. Et puis, si vous êtes un homme ou une femme. Hein, parce que j'ai pas ça non plus dans mon truc. Ou un enfant. Pourquoi pas. J'espère pas parce que... Mon Dieu, ça doit être terrible pour un enfant de me regarder. Bref, on va arrêter là. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand, mais à la prochaine. Avec, j'espère, beaucoup plus de contenu. Même si ça fait déjà 50 minutes que je tourne. J'espère beaucoup plus de contenu. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, à partager. Ça me fait toujours plaisir. C'est horrible de dire ça, mais on est obligé de le dire pour avoir plus de référencement sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous retrouverai avec grand plaisir la prochaine fois. Et ça a été un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et j'ai hâte d'être à la prochaine fois. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye!